Bonjour, je m'appelle Serge François, j'habite un tout petit village, il s'appelle La Salle-et-Chapelle-Aubry, dans le Maine-et-Loire, en Anjou comme on dit. Alors, au cours de mon témoignage, je vais vous faire part de ma grâce de guérison que j'ai reçue le 12 avril 2002 à Lourdes. Mais auparavant, je vais vous faire écouter un petit peu mon histoire sur ma maladie. Alors, le 2 juin 1997, j'ai été opéré d'une hernie discale. À la suite de cette opération, j'ai fait un énorme hématome péridural par un redon mal positionné, ce qui m'a occasionné une paralysie partielle de ma jambe gauche. Après plusieurs mois de traitement antalgique, soins de kiné, cure thermale, centre de rééducation, je n'avais aucune amélioration. Mon rhumatologue, le docteur Zanetti, de la polyclinique de Cholet, m'a alors adressé au centre antidouleur de Nantes pour la mise en place d'un site péridural permanent, que ce site péridural a été en service jusqu'en avril 2002, d'ailleurs jusqu'à ma grâce reçue à Lourdes. Dans ce site, j'avais diverses injections, notamment un anesthésien péridural, des corticoïdes, du catapressant, des doses de morphine, et c'était un traitement assez lourd. Alors, en avril 2002, j'étais comme hospitalier malade, à savoir que je suis hospitalier de Lourdes depuis 1992. J'étais donc comme hospitalier malade et j'étais à l'hôtel Basilique. J'étais comme malade en hôtel. Ce 12 avril 2002, c'était la sortie des malades à l'hôtel Basilique. Et tous les malades de l'hôtel étaient donc partis en excursion à Cauterets pour le centenaire de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes de l'Anjou. Moi, personnellement, ça ne me disait absolument rien d'aller me promener dans les montagnes. Je venais à Lourdes, moi je préférais assister aux cérémonies dans le sanctuaire, d'autant plus que ce jour-là, il y avait ce qu'on appelle l'onction des malades, et je tenais absolument à y participer. Alors je me suis dirigé dans un premier temps à l'accueil Notre-Dame, où sont environ 200 malades de l'Anjou. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas se rendre utile. Là, j'ai accompagné une hospitalière avec une petite malade en ville, comme c'était la sortie des malades, pour faire leurs achats. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'église Sainte-Bernadette pour l'onction des malades, exactement côté Carmel, plus précisément. À la fin de l'onction des malades, la petite malade qui était à côté de moi a été prise une forte crise de sanglots. Alors, je ne savais pas ce qui y arrivait. Je l'ai pris dans mes bras pour essayer de la consoler. Elle était vraiment inconsolable. Et là, elle m'a confié que son mari la rejetait pour sa maladie. Il ne voulait plus la voir. Et instinctivement, je lui ai prononcé une phrase qui m'est venue par la tête tout de suite, sans réfléchir. Je lui ai dit, Marie est là, elle est avec nous, elle nous voit, ça va aller. À ce moment-là, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé la tête. Ça m'a serré la tête. Et ça dure un certain temps, puis c'est passé. J'ai pensé que, tout bêtement, j'avais pris un coup de froid à Lourdes. En avril 2002, il pleuvait beaucoup, comme il pleut souvent au mois d'avril à Lourdes. Et après, nous avons raccompagné notre petite malade à l'accueil Notre-Dame, où sont les 200 malades de l'Anjou. Elle avait une petite fête en salle de transit. C'était la fin du Pélé. Les malades repartaient le lendemain pour l'Anjou. Et ça s'est donc passé comme ça. Le soir de l'onction, j'étais très fatigué. Je voulais pas, en principe, le soir, j'allais souvent faire un petit tour à la grotte. Je prenais mon temps, parce que je marchais très mal. Et donc j'étais très fatigué. Et j'assistais à la procession mariale de la fenêtre de ma chambre à l'hôtel Basilique. Je me souviens encore, même, c'était la chambre 413 au 4e étage. Et à la fin de la célébration, j'ai eu une envie soudaine de me rendre à la grotte. Je sentis quelque chose me poussait. Alors je me suis donc habillé parce que j'étais déjà prêt à dormir en pyjama. Lorsque je suis sorti de ma chambre quelques minutes plus tard, à un certain moment, en parcourant le couloir pour rejoindre l'ascenseur, j'ai eu d'étranges sensations, comme une présence à côté de moi. J'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Puis je me suis retourné, il n'y avait vraiment personne. Et là, lorsque je me suis approché de l'ascenseur était au 4e étage. C'était un ascenseur dans une cage grillagée qu'il y a à l'hôtel Basilique. Je ne sais pas s'il est toujours comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Et l'ascenseur attendait au 4e étage. C'est normal si quelqu'un était descendu au 4e étage. Mais lorsque je me suis approché, alors que j'étais à environ 1,50 m, 2 mètres, là, les portes se sont ouvertes toutes seules. Sur le moment, j'ai rien compris. J'ai dit, c'est quoi ce truc?
Et honnêtement, j'ai hésité à prendre l'ascenseur. Mais j'avais pas le choix, parce que descendre 4 étages comme ça, j'en avais pour un moment. J'aurais pas pu aller à la grotte, là. En arrivant à l'accueil de l'hôtel, j'ai demandé au gardien de nuit de l'hôtel si ça arrivait souvent que les portes d'ascenseur s'ouvraient toutes seules. Je lui ai signalé. Il m'a dit non, ça n'a jamais été signalé. C'est alors qu'il me dit d'un ton tout à fait sérieux, naturel, il me dit, vous savez, nous sommes à Lourdes, c'est peut-être un signe de Marie. Alors autant vous dire, quand je suis sorti de l'hôtel, pour me rendre à la grotte, j'ai pensé en moi-même, le gardien de nuit, il manque pas d'air, excusez-moi de l'expression, c'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, non seulement il a un problème avec son ascenseur, mais en plus de ça, il se moque de moi, quoi. C'est ce que j'ai pensé. J'étais loin de réaliser ce qui allait m'arriver ce soir-là à Lourdes. Je suis arrivé donc à la grotte. Là, pour la première fois, peut-être bien depuis que j'allais à Lourdes, j'ai senti quelque chose qui me poussait à m'agenouiller à l'endroit même où Bernadette priait. Là, je me suis agenouillé et j'ai dit une dizaine de chapelets. Ensuite, je me suis dirigé à la grotte. Je suis passé à la grotte. Et là, j'ai eu un temps d'arrêt devant la source qui coulait. Elle est tellement belle, la source, le soir, la lumière quand elle coule. À ce moment, j'étais pris comme dans un tourbillon, comme transporté dans un autre monde. Je revoyais ma malade de l'onction de l'après-midi. C'était formidable. C'était tellement beau, ce soir-là, que j'aurais voulu y rester. C'était magnifique ce que je voyais. Et puis, je suis revenu vraiment au naturel. J'ai pas trop su ce qui s'était passé. Après, j'ai été attiré par un mince filet d'eau qui coulait juste derrière le tronc où on met les offrandes. Je l'ai touché du bout des doigts. Et je me suis fait un signe de croix sur le front, comme ça. Pourquoi j'ai fait ça, je ne saurais vous le dire. Je ne sais pas. Et puis, je me suis dirigé aux fontaines. Là, j'ai pris une tabale d'eau. Vous savez, comme le message de Marie. Allez boire à la fontaine et vous y lavez. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une tabale d'eau. J'en ai bu, je m'en suis passé sur le visage et je suis reparti. Je ne suis pas allé très loin. J'ai dû parcourir 7 à 8 mètres, peut-être 10 mètres au plus. Il y a un monsieur qui était là, qui me regardait. Puis je me suis écroulé. Mais pas brutalement, je me suis écroulé doucement. Je m'en rappelle très bien, je ne suis pas tombé brutalement. Et le monsieur, il m'a aidé à me relever. Il a pensé que j'avais un malaise. Il m'a aidé à m'appuyer sur les gros arbres qui y a en face les fontaines. Et le dernier côté esplanade, exactement. Là, j'avais une douleur qui descendait du bas du dos, dans toute ma jambe. C'était atroce, horrible. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe tellement ça faisait mal. Et puis, j'en ai même crié. C'est ce que m'avait dit ce monsieur-là. Et environ au bout d'une minute, une minute 30, on ne sait pas trop parce que bon, je peux pas évaluer. Tout est rentré dans l'ordre, avec une sensation de bien-être, de réconfort et de chaleur. Ma jambe qui était toujours froide, glacée, sclérosée, elle était devenue brûlante d'un seul coup. Je me demandais ce qui m'arrivait. C'est en montant la petite côte vers la porte Saint-Joseph que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et là, j'ai dit, c'est Marie qui est venue à mon secours. Parce qu'habituellement, j'étais obligé de m'aider en m'agrippant sur la grille, sur le côté, pour monter. Si j'avais pas de canne, j'étais obligé de monter en m'agrippant sur la grille. Et là, j'ai monté cette petite côte, mais alors comme je la monte aujourd'hui, là. Je suis rentré à l'hôtel, je me suis couché, et la première partie de la nuit, elle a vraiment pas été bonne. Je m'explique. Vous savez, quand on a froid aux mains l'hiver, on se passe les mains sur le robinet. Ça vous est tous arrivé. Et c'est ce qui m'est arrivé. Après, on a mal au bout des doigts. Et ben moi, j'ai eu très mal au bout des doigts de pied. Et finalement, j'ai réussi à m'endormir. Et le lendemain matin, je me suis réveillé en pleine forme. Et je peux vous affirmer que pour la première fois depuis bien des années, je suis hospitalier depuis 1992, j'ai eu le plaisir de conduire un malade le lendemain à Sainte-Bernadette. Donc, alors, l'après-midi, je conduisais mon même malade à Saint-Pédis pour une cérémonie de prière. Alors, et là, parmi les centaines de petites voitures déjà en place, qu'est-ce que j'ai vu? Ma malade de l'onction de la veille. Mais elle n'était pas n'importe où, cette petite malade. Ni à droite ni à gauche parmi toutes les voitures dans la foule. Elle était juste pile derrière mon malade. Comme si elle aurait été derrière moi. Et là, je lui ai été lui dire bonjour. Et à ce moment-là, je l'ai pris dans mes bras. Et c'est pas moi qui ai consolé la malade. C'est la malade qui m'a consolé. Et je peux même vous dire qu'elle m'a dit une phrase qui m'a fait vraiment chaud au cœur ce jour-là. Elle m'a dit, qu'est-ce que j'aimerais avoir un mari comme vous. Et je peux vous dire que c'est une petite malade, son mari la détestait, il voulait plus la voir. Je ne sais pas ce qu'elle avait comme maladie.
J'ai jamais pu la revoir, cette petite malade. J'ai pourtant essayé de la rechercher par l'hospitalité de l'Anjou. On n'a jamais pu retrouver sa trace. Est-ce qu'elle était d'un autre diocèse ou je sais pas. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Finalement, je l'ai pas retrouvée. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, malgré sa maladie, j'ai jamais eu peur que ça me saute dessus. À Lourdes, on n'attrape que des belles choses. Une dizaine de jours après être rentré du pèlerinage, le lundi 22 avril, en fin d'après-midi, j'ai été pris dans une forte démangeaison dans ma jambe. Il se trouve que sous mon pied, suite à ma paralysie, s'était formée une épaisse peau morte. Les kinés connaissent bien ça. J'ai eu pas mal de séances de kiné. Et cette peau morte, j'étais assis le soir aux environs de 22 heures sur mon lit en train de me masser la jambe qui me démangeait beaucoup. J'ai vu cette peau morte se détacher en minuscules particules, laissant apparaître une nouvelle peau qui avait repoussé, comme une peau de bébé. J'ai aussitôt appelé mon épouse qui était encore dans la cuisine. Elle a pris des photos. Ça a été adressé au bureau médical de Lourdes, au docteur Tellier. Et ça, je peux vous certifier que c'est ça. Et donc, une année après, au cours du pèlerinage 2003, je suis passé en commission médicale à Lourdes, devant une douzaine de médecins. Entre 2006, 2007, 2008, j'étais à l'accueil Notre-Dame avec les enfants malades. Pourquoi les enfants malades? Enfin, les enfants et adolescents malades, plus précisément. Pourquoi c'était les enfants et ados malades? J'avais une petite fille, je peux vous dire sincèrement, qui à l'époque avait 12 ans. À ce moment-là, elle me dit, tu sais, papy, il y a monsieur et madame Robineau de Landemont, à 20 km de mon domicile, que c'est. Ils sont venus au collège Saint-Pierre-Montélimar, ils nous ont présenté une vidéo des chemins de Compostelle. Et c'est trop beau, les chemins de Compostelle. Ils ont fait les chemins de Compostelle avec leurs enfants et un âne, c'est magnifique. Là, j'ai eu le déclic. Parce que le chemin de Compostelle, même que je venais accompagner des malades à Lourdes, c'est une chose que j'avais jamais réfléchi. Je me suis lancé dans les topoguides, les miam miam de dos, j'ai étudié le GR65, et puis je suis parti, après bien des mois d'entraînement, pour Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon sac à dos, du Puy-en-Velay. J'ai parti le dimanche 26 août, après la bénédiction des pèlerins. J'ai traversé, pour dire, la Haute-Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Landes, Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, j'ai attaqué la grande montée de Roncevaux, qui part d'un dénivelé de 200 mètres à 1400 mètres d'altitude, sur 27 km. J'ai continué ma marche vers Pamplona, Pampelune, Burgos, Léon. Entre Burgos et Léon, je suis arrivé dans le désert de la Meseta. Et là, dans le désert de la Meseta, c'est la misère totale. C'est le désert, hein. Il n'y a rien. On est obligé de charger les sacs à dos, on est à 15 kilos, hein, avec la nourriture, l'eau. Au départ, on part à 10 kilos, mais en Espagne, on charge dur, hein. On est obligé. Ensuite, j'ai traversé la Galice. Et puis, je suis arrivé le samedi 20 octobre à la cathédrale de Santiago de Compostela. Alors, lorsque j'ai fait tamponner ma crédentiale, en arrivant à la cathédrale de Santiago de Compostela, la crédentiale, c'est le passeport du pèlerin, pour les personnes qui ne savent pas. En arrivant là-bas, on vous remet une sorte de diplôme qui s'appelle la Compostela. Lorsque j'ai fait tamponner cette crédentiale, j'ai vu 20 octobre. À ce moment-là, j'ai regardé 20 octobre, j'ai dit, c'est pas possible. Je m'en suis mis à pleurer. J'ai dit, ma petite fille qui m'a mis sur les chemins de Saint-Jacques, elle a 14 ans aujourd'hui. Et là, j'ai été me recueillir au pied de la cathédrale, au pied de l'autel, en remerciant Saint-Jacques, Marie et Bernadette de m'avoir protégé sur les chemins de Saint-Jacques avec pas même une ampoule, ni une tendinite, même pas un mal de tête. Et j'ai fait ces 1600 km en 55 jours.